Abodje Narcisse. Je suis né le 18 novembre 1962 à Boaké. Je suis marié, père de 9 enfants, dont 3 ne sont pas en vie. Il y a 6 qui sont en vie. Bon, j'ai commencé la pêche depuis 1987. Je suis pêcheur professionnel et j'ai vu de la pêche. Je suis évoqué d'Assomlan. Je suis pêcheur. Assomlan est un village situé au bord de la lagune qui dépend de la sous-préfecture d'Adiaké. Le village est situé à environ 15 km d'Adiaké. Donc à partir de 16 h, on prépare le filet, on le met à la pirogue. On met tous les équipements, la nasse, tout et tout, on le met dans la pirogue. Donc aux environs de 18h30, après le repas, on prend une pause d'environ 30 minutes. Et après la pause, on débarque pour la pêche. Quand on va, en tout cas, bon, on joue plusieurs coups. On bat l'eau, et puis bon, à travers les bruits qu'on fait, les poissons rentrent dans le filet. C'est ça qu'on appelle mailler. Les poissons mettent leur tête dans le trou, et puis ça les prend. Donc on appelle ça mailler. Maintenant, quand on les retire du filet, on appelle ça démailler. Avec les filets maillants, on pêche
l'ethmalose, communément appelée oubé, les carpes, les tilapias. Ça, c'est les grandes espèces même qu'on trouve, la tilapia carpe. Maintenant, mâchoiron, mulet, mais tout ça là, c'est un peu. Mais c'est les carpes et les choses, les tilapias là qui prennent beaucoup. Quand on descend, il y a une mareuse qui vient prendre le poisson et elle évacue ça sur Bonois pour commercialisation. Comme tout travail, il y a des dangers. Parce que souvent, on peut partir à l'eau et puis bon, quand il y a une tornade qui s'annonce, vraiment, c'est pas facile. Si on est parti en profondeur, vraiment, c'est beaucoup difficile avec les vagues qui deviennent insupportables. Vraiment, c'est pas facile. Une fois même, on a été du côté de la Kounoumbe. Mon coéquipier, vraiment, s'il était paniqué, si j'avais été paniqué comme lui, vraiment, ça serait difficile pour nous. Et puis, bon, on est aussi exposé aux crabes qui détruisent beaucoup nos filets. Ça fait que, bon, quand ils sont rentrés dans les filets, là, ils veulent ces choses pour chercher à s'échapper, ils déchirent les filets. Donc, ça fait que les filets aussi ne sont pas durs. D'où les filets ne sont pas résistants. On a un grand problème qui consiste aux choses, la mouchure, la passe d'acini. Les poissons rentrent dans la lagune par le biais de cette passe-là. Or, présentement, là, elle est ensablée. Ça fait que les poissons qu'on trouvait avant, qui avaient la facilité de pénétrer dans la lagune, là, on n'a plus cette chance de les avoir. Ça fait que il y a beaucoup d'espèces même qui ont diminué en lagune. Avec l'ensablement, ils ne peuvent pas sortir en lagune. Les problèmes de pollution, il y en a. Parce qu'il y a des nouvelles pratiques qui sont arrivées. On appelle ça par exemple la kadia. Ça consiste à aller couper des branchages et puis transporter ça dans l'eau. Les feuilles qui pourrissent, ça là, entraîne la pollution. Et puis il y a des difficultés même de navigation. Maintenant, les produits toxiques, il y en a. C'est ceux-là même qui détruisent beaucoup de poissons. Mais dans ces temps-là, on aurait appris quelque chose. Bon, les fabricants de ce produit-là ont dilué. Si bien que quand on le déverse même dans l'eau, l'effet même ne peut plus tuer les poissons. Donc ça, c'est une satisfaction pour nous les pêcheurs. S'il y a une association, si nous tous on se met ensemble, on peut lutter contre les femmes là qui viennent et puis elles achètent le poisson à leur gré. Par exemple, toi, tu es propriétaire des choses, du produit de ta pêche, mais tu n'es pas libre de fixer le prix. Le coût des choses du crabe est lié à la femme qui ne s'est pas fatiguée, elle arrive, elle vous impose un prix. Mais comme on ne peut pas s'organiser, on ne peut pas se regrouper, on ne peut pas lutter contre ces femmes-là.
Depuis que j'ai commencé à pêcher, bon, satisfaction, bon, on a eu à faire plusieurs séminaires. Grâce à la pêche, bon, en avril 1999, j'ai participé à un atelier régional sur la pêche au Bénin, Cotonou. C'était du 12 au 17 avril 1999. Ça m'a laissé un bon souvenir. J'ai rencontré des directeurs de pêche, les grands dirigeants même de la pêche, même les responsables de la FAO. Donc ça a été une satisfaction pour moi. Maintenant avec la pêche, bon, j'ai mes enfants. Donc bon, j'ai 2 qui ont fait le collège. Cette année, il y a un qui a eu le BPC. Bon, celle-là aussi, bon, l'année passée, ça n'a pas marché, mais elle a fait une formation d'aide-soignante. Donc, elle attend un stage. Bon, donc, maintenant aussi, l'année passée, par exemple, aussi, j'ai confectionné des briques. Peut-être d'ici 2011, j'ai tenté de construire cette maison. Ma première tia Kuba. Ale aboaje na sisi. Akazuru ngwa so yori, akuba bazende. Bazende nyama. Onya lawnre. Akaya ngwa. Onye gwenu ani a sukuru ngakura no de enya bi adari yeri. Ya bebi ya anu oye, imoti onya lawnre digi ma akrama. Ke nyen kiri yara. Sukuru yo hori amo. Il est pêcheur et il a toujours pêché. Le poisson qu'il a l'habitude de prendre, c'est les carpes et les tilapias. Lui n'a pas changé d'activité. Or, il y a beaucoup de pêcheurs ici qui, pendant les mauvaises périodes de la pêche de carpe, ils vont lancer des perviers. Il y en a qui vont pêcher les crabes. Lui, sa seule activité, c'est la pêche de tilapia et de carpe. Donc vraiment, je suis très fier de lui. Et ici au village, tout le monde le reconnaît comme principal pêcheur. J'ai commencé depuis 1987. Bon, je prends de l'âge. Après un certain temps, moi, je ne pourrais plus pêcher. Mais si je n'ai pas pu réaliser des biens, par exemple, comme des constructions, à ce moment-là, ici, même, personne, on n'a même pas la terre même pour cultiver. Donc, c'est la pêche. Mais à un certain âge, je ne pourrais plus pêcher. Donc, vraiment, on doit manger du poisson, mais seulement la pêche même doit être présente comme une activité secondaire. Parce que si vraiment on se fie à la pêche, dans l'avenir, on aura des problèmes si on a longue vie.